Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Dad Geek Co. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Quentin, a.k.a. Artcorino. Donc, nous passons tout de suite sur une double cam. Bonsoir Quentin, comment vas-tu? Bah ça va très bien et toi? Merci Ça pour va. l'invitation. Merci à toi de t'être rendu disponible. Hein. Ça s'est fait très vite du coup et je suis vraiment C'est content vrai. de te recevoir. Vraiment très content de te recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît? Ouais, alors en gros, je m'appelle Quentin, moi j'ai 29 ans, je vais avoir 30 là le 25 mai, donc c'est dans pas si longtemps. En gros, moi je traîne autour du milieu du jeu vidéo depuis pas mal de temps. J'ai eu des projets entrepreneuriaux dedans qui ont fermé, notamment le Reflex eSport Club qui a été mon plus gros projet. Et puis maintenant, je suis un peu en quelque sorte reconverti, un peu de l'autre côté de la barrière de côté e-sport, où en gros j'ai trois activités. Il y en a une où je donne des cours de marketing entrepreneurial du coup au Gaming Campus. En gros, je m'occupais de l'incubateur de projets pour créateurs de contenu dans l'école. D'accord. Alors, on a monté ça avec la direction il y a 2 ans. Et à côté, j'ai aussi du coup une jeune startup qu'on a commencé il y a 6 mois avec Amine, mon cofondateur, et où pareil, en fait, on essaye de faire un petit peu la même chose, mais du coup, moi, j'essaye de regrouper mes activités à l'école, du coup en freelance, et le côté ma propre boîte, du coup en dehors de l'école, mais c'est plus ou moins la même chose, quoi. D'accord, très bien, super, super. Très occupé du coup, comme on peut Ouais. le constater. Et puis il y a un petit peu ce délire maintenant autour des NFT, les play Ouais. to earn, la crypto. Je crois que j'ai commencé à me faire piquer là il y a 2 mois. Lui, je me suis dit j'y connais rien, je vais checker un peu à quoi ça ressemble, ce que c'est exactement, ce que tout le monde en parle. Puis en fait, je suis tombé dedans et j'y passe beaucoup de temps à regarder des trucs pour l'instant, plus qu'à investir vraiment moi-même. D'accord. Mais je sens que ça va basculer là. Très bien, très bien. Est-ce que justement tu pourrais nous parler un peu de tes passions que tu as? Alors déjà il y en a une un peu liée aux jeux vidéo, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été joueur compétitif. Typiquement quand on me demande mon profil de gamer un peu, moi je dis toujours que en fait les jeux typiquement où il y a une aventure, une histoire ou quoi, j'ai jamais joué, genre Assassin's Creed j'ai jamais joué, tu vois, D'accord. par exemple. Tu vois, tous ces jeux là en fait j'ai jamais touché, mais moi j'ai toujours joué un peu aux jeux vidéo pour la compétition, essayer de me dépasser un peu dans ce délire là. D'accord. Donc j'ai pas mal joué à Counter-Strike, j'ai joué à League of Legends aussi, pas trop mauvais niveau. Il y a un jeu aussi où j'ai fait des championnats du monde, mais du coup pas grand monde doit le connaître, il s'appelait Paragon, je sais pas trop Ok, comment on si, prononce. ouais, d'accord, ouais, je vois. C'est un MOBA en fait en Ouais. TPS 3D qui était fait par Epic Games et en fait qui a fermé à la sortie de Fortnite parce ils ont eu un énorme rush à vouloir bouffer Ouais. tous les développeurs, les ingénieurs, les serveurs, etc. Puis du coup ils ont fermé leur jeu. Tant pis, j'étais pas trop mauvais dessus. Du coup il y a ça, voilà, le jeu vidéo compétitif. Et en gros la deuxième passion un peu, celle qui a rien à voir, mais je fais du ping-pong dans un club Ok. depuis 22-23 ans maintenant. Et du coup, je joue toujours à niveau national là. Et puis, je m'entraîne au moins 3-4 fois par semaine, quoi, encore. Donc, ça D'accord. prend ça pas mal de temps aussi, niveau sport, du coup. Ouais, bonne passion quand même, c'est bien, franchement. Mm. Autre question, on discutait de jeux vidéo, donc tu disais que tu n'avais jamais fait de jeux vidéo vraiment avec une histoire, un scénario, mais est-ce que tu as un jeu vraiment qui t'a marqué, tout simplement? Celui qui m'a le plus marqué, je pense, ouais, c'était Paragon, quoi. C'était le jeu où. En fait, j'étais deuxième mondial dessus, même si c'est un jeu où il n'y a pas énormément de joueurs, ça débloque quand même. Enfin, ça ouvre pas mal de portes. J'ai discuté avec le CM d'Epic Games de l'époque et aussi Ah ouais. du coup le CM de Fortnite maintenant. C'est un gars qui en discutait beaucoup. Du coup, grâce à ça, sur ce jeu-là, du coup, je peux dire que j'ai fait partie des trois premières personnes en France à jouer à Fortnite. Ok, Dans les tout premiers tests, parce qu'en fait, on était trois Français niveau international sur ce jeu-là. d'accord. Et du coup, ils nous ont dit, venez tester le jeu, c'est nouveau, genre venez nous dire ce que vous en pensez un peu. Ah, c'est une Du chance, hein. coup, carrément, carrément. Et donc du coup, moi, avec mon analyse hyper pertinente ce jour-là, je leur avais dit, en fait, Fortnite, ça marchera jamais, ça a l'air tout naze de construire des murs comme ça en se tirant dessus. Heureusement qu'ils n'ont pas suivi mon conseil, hein, mais voilà, Ouais, du coup, ouais, c'était vraiment l'aventure dans ce jeu-là. Mon plus haut niveau compétitif sur un jeu, c'était vraiment très très cool. ouais, bah,
Ouais, franchement, bel historique. Et je te rassure, hein, moi aussi au début, Fortnite, je pensais que ça marcherait pas du tout. Hein. J'ai pas testé au tout début, mais quand j'ai vu le concept, je me suis dit, ben non, comme toi, construire des choses et tirer sur des gens, quel est le rapport entre les deux? Je me suis dit, bon, ça va vite s'éteindre, et au final, bon, bah, peut-être que j'étais juste trop vieux à ce moment-là pour ce genre de Ouais, jeu. peut-être. C'est les réflexions de boomer, tu sais. C'est Mais, peut-être ça, mais bon, mais voilà. pour le coup, ouais, moi, je voyais bien le côté PvE, tu vois, où je me disais, bah ouais, construis des trucs pour rediriger un peu les zombies et tout. Et franchement, le jeu, il a l'air trop cool. Ouais, Mais genre, pourquoi en PvP exactement, Je sais pas. c'est Mais clair. bon, Mais bon, au voilà. final, l'histoire nous a Arriver donné ce qui est. tort. Exactement. Parfait. Ben écoute, on va arriver vraiment au centre de cette émission, ce qui pour moi est l'acte le plus important, c'est l'acte de partage. Donc, pour être tout à fait honnête, comme je le suis toujours, donc je t'ai découvert dernièrement sur TikTok. J'ai écouté bien ce que tu disais, c'était intéressant par rapport à ce qu'on peut trouver en ce moment sur TikTok. C'était vraiment intéressant, hein, parce qu'en ce moment c'est un peu Cool. compliqué. Et du coup, ça m'a redirigé vers Twitch. Donc c'est juste, c'était hier, il me semble, oui, hier. Ouais. Et du coup, on a commencé à discuter comme ça. Et j'ai trouvé que tu étais un peu justement dans le même état d'esprit que moi, de partage avec les gens, d'essayer de l'entraide, de la motivation. Et donc voilà, je souhaitais savoir d'où t'es venu un peu cette idée de faire ça, comme ça. Et Ouais. d'où te vient aussi la motivation, parce que je pense qu'il faut rester motivé sur le long terme, vu tous les projets dont tu nous as parlé. Yes, bah, je vais te raconter l'histoire. Je vais essayer de la faire pas trop longue parce que en vrai, quand on me demande de parler, souvent je parle longtemps. Prends ton temps, t'es ici chez toi. C'est terrible. Mais en gros, moi, si tu veux, pour situer, j'ai fait un master dans les énergies renouvelables, D'accord. ce qui n'a strictement rien à voir avec tout ce que je fais maintenant. Purement technique, j'étais bon en maths et en physique, et du coup, voilà, j'ai fait la prépa, une école d'ingé que j'ai ratée, et puis finalement, j'ai fini à la fac, du coup, c'était plus facile. Plus ou moins pour résumer, un parcours un peu chaotique, mais finalement il y a une finalité. J'ai fait ensuite un stage de fin d'études dans un bureau d'études, justement faire de la rénovation énergétique, poser de l'isolation, des trucs comme ça, qui m'a pas énormément plu, parce que en fait ce qui se passait, c'est que moi je faisais des études, tu vois, j'ai essayé de faire des trucs bien, je chiffrais des machins, puis en fait quand tu présentes ça après aux clients, ou comme moi c'était surtout par rapport à des collectivités, et ben en fait il n'y a jamais rien qui se réalisait. Donc en fait moi je faisais des études, les gens disaient à chaque fois bah c'est trop cher, on fera jamais la rénovation, même si le projet était cool, et puis ciao bonsoir quoi. Et en fait je voyais pas trop le truc pratique tu vois derrière, et j'avais la flemme de faire tout ça, du coup de rester dans un bureau. Donc en fait, ce qui s'est passé ensuite, c'est que pendant 1 an, j'ai enchaîné du coup des petits boulots parce que je voulais pas bosser là-dedans. J'ai fait les 3-8 à l'usine, j'ai travaillé dans un atelier qui faisait des plans de travail de cuisine et tout. D'accord. J'ai découvert que finalement je me démerdais pas trop mal manuellement, puis ça m'a plu un petit temps. Puis en fait j'avais un pote qui faisait du ping-pong avec moi justement, un mec à 55 ans maintenant, et en gros qui a passé sa vie à monter des boîtes, des petits projets, etc. Et il m'a dit, bah, si en vrai le monde du travail dans quoi tu as fait tes études, ça te plaît pas des masses, pourquoi t'essaierais pas de monter ta boîte quoi? Alors moi au début je comprenais pas, enfin, je me dis bah monter ma boîte, j'ai l'impression que c'est un truc inaccessible, c'est un peu réservé aux grands, je sais pas, enfin faut avoir des millions et tout, enfin vraiment pas dans l'écosystème. Puis en fait ce gars-là, il m'a accompagné à monter genre mon premier site internet, essayer de trouver des premiers clients. Du coup, au début, je m'étais dit, bah, je vais essayer de faire de la prestation de service pour des boîtes dans les énergies renouvelables. Vu que j'avais un peu le background et tout, c'était plus facile d'aller les démarcher. Et en fait, je leur ai proposé de faire de la communication et du marketing sur les réseaux sociaux. En gros, mon travail, c'était de leur trouver des clients. Donc, j'allais voilà, voir dans des communautés, typiquement des forums et tout, qui parlaient de ces trucs d'isolation ou de panneaux photovoltaïques et tout. Puis en fait, j'essayais de trouver des clients comme ça. Ils me donnaient du budget, je leur faisais de la publicité Facebook aussi pour que bah, genre tous les gens de la ville ils puissent voir leur publicité dans leur fil et que cette boîte puisse faire connaître. Du coup j'ai fait ça un petit moment et puis en fait arrivé le moment où en fait les énergies bah, j'ai fait ça pendant mes études mais c'était pas ma passion ultime. D'accord. Du coup je me suis dit bah jeux vidéo ça a l'air cool. Et en fait en parallèle ça c'était le moment où je jouais énormément à LoL. Et où j'étais classé diamant 1 dessus, c'est en saison 3, donc D'accord. c'était pas trop mauvais, j'étais pas joueur pro ni semi-pro ni rien, mais en termes de niveau de ladder, c'était carrément acceptable quoi. Et du coup je m'étais inscrit sur un site internet qui s'appelait Egg One School, qui permettait en gros quand t'étais diamant, t'avais le droit de t'inscrire dessus pour donner des cours de LoL à des gens qui te payaient pour ça. D'accord. Je me suis inscrit un peu au hasard au début un été.
Et en fait, ça a trop bien marché. Il y avait des gens qui me payaient pour que je leur donne des cours de LoL, faire des games ensemble et tout. Bon, au début, ça me paraissait lunaire parce que, en fait, juste à part être un mec qui a tryhard de la solo queue, j'avais pas l'impression d'avoir des compétences de ouf. Mais finalement, ces gens-là, ça leur plaisait et genre ils revenaient, ils étaient contents de la prestation que je leur fournissais. Et moi, je pensais que c'était naze en fait ce que je faisais au début. J'étais là au début un peu par hasard. Et du coup, ça a tellement bien marché un peu ce délire-là que moi j'en ai eu marre à un moment que le site me prenne 20% de commission. Ouais. Ça a été un peu le déclic du truc et je me suis dit, si ça marche bien pour moi et que j'arrive à attirer des clients, pourquoi j'aurais besoin du site finalement pour les trouver quoi. Donc je me suis dit, je vais faire mon propre site de coaching. Comme ça, c'est moi qui reprendrai tout l'argent derrière. Ah, t'as raison. Et en fait, j'ai mis les pieds dans l'entrepreneuriat sportif un peu comme ça. Puis à la suite de ce site internet que j'avais monté, il y a des étudiants de l'EM Strasbourg justement qui sont tombés sur mon projet-là. Eux, ils avaient leur projet de fin d'études qui était en gros un sujet où ils devaient trouver une solution pour que les structures e-sportives françaises puissent s'autofinancer et ne soient pas obligées en fait de survivre uniquement à coup de levée de fonds toutes les années et avec un budget, etc. Et pouvoir en gros qu'elles s'autosuffisent. Et du coup, on a monté le Reflex eSport Club, qui était du coup une structure e-sportive, mais sous forme de société, avec cet objectif en fait de trouver de la rentabilité, mais en interne, sans dépendre en fait de financement extérieur. D'accord. C'est l'objectif. Et du coup, gros spoil, on n'a pas réussi en 2 ans de travail à atteindre cet objectif. Et à force que ce projet nous pompe nos livrets A, on a arrêté au bout de 2 ans. On avait des aspirations différentes entre les 4 cofondateurs, on s'est séparés et on a arrêté le projet. D'accord. D'accord. Et ça, du coup, c'était 2019. L'histoire commence à être un peu longue, mais... Non, pas du tout, très intéressante. Et en gros, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'une fois que j'ai eu bien pompé mon livret A et que ça n'a pas fonctionné, il faut stabiliser sa situation financière, quoi, qui commence à devenir presque un peu critique au bout d'un moment, quoi. Et là, je me suis dit, je vais retrouver des petits boulots. Et puis en fait, là, j'ai eu une chance qui était pas mal, c'est qu'à ce moment-là, mon club de tennis de table, il cherchait des entraîneurs. Donc moi, j'avais pas de diplôme d'entraîneur ni rien, mais bon, avec un niveau de jeu pas mal, ils se sont dit, il fera l'affaire pour aller entraîner des enfants, etc., ou des groupes d'adultes en loisirs. Et en fait, pendant 1 an, j'ai fait ça. Okay. J'ai fait prof de ping-pong, qui m'a permis vraiment de me remettre bien un peu et de restabiliser un peu financièrement où j'en étais. Et puis l'appel un peu de l'entrepreneuriat, du développement de projet, tout ça qui refait surface. Je me suis dit, maintenant, j'ai en termes de développement de projet, de marketing entrepreneurial, un peu tous ces gros mots-là, je commence à avoir pas mal d'expérience finalement. Pas en ayant appris du coup dans une école ou à travers un diplôme, mais en fait en menant mes propres projets. Et je me suis dit, dans l'e-sport et dans le jeu vidéo en général, qui sont un peu les gens que j'ai envie d'aider. Et en fait, je passais ma vie sur Twitch, et moi, mon délire, ça a été de me dire que tout ce que j'ai appris un peu dans l'entrepreneuriat classique, dans les startups, le développement de projets, en fait, il y avait pas mal de choses qui étaient similaires finalement à développer un projet en création de contenu sur Twitch. Et moi, je me suis mis dans l'idée en fait d'essayer d'élaguer les concepts un peu de l'entrepreneuriat et du marketing très généraux, et de trouver en fait ce qui marchait bien et ce qui pouvait s'appliquer pour Twitch et pour les créateurs de contenu. Puis j'ai fait ça un peu tout seul dans mon coin, toujours pareil, en montant un site internet, en essayant de me faire connaître un peu sur les réseaux sociaux, etc. Et du coup, super rapidement, y a le Gaming Campus qui est tombé sur ce que je faisais. Plus particulièrement, du coup, en fait, une étudiante qui était au Gaming Campus. D'accord. Et qui est venue en fait à une de mes conférences sur Discord que je faisais. Je faisais des petites conférences de 2 heures en privé sur Discord avec des gens pour leur parler de sujets un peu précis, limite comme des cours un peu. D'accord. Et du coup, elle s'est retrouvée là. Et en fait, à la fin d'une des confs, elle me dit je comprends pas, Quentin, comment dans mon école à 10 000 € par mois, on m'apprend pas ce que tu viens de m'apprendre en 2 heures, quoi. Et moi j'ai fait oula, c'est chaud, d'accord, peut-être. J'ai fait du coup je lui ai dit parle-en à ta directrice, on verra bien ce qu'elle en pense, quoi. Et en fait elle l'a vraiment fait. On parlait à sa directrice et en gros 2 jours après, la directrice m'ajoutait sur LinkedIn. 2 jours après, on passait une demi-heure au téléphone ensemble et genre la semaine suivante, je donnais mon premier cours au Gaming Campus. D'accord. Sur du coup des sujets de marketing. Tu vois, presque aussi vite que finalement tu m'as découvert et on fait une interview ensemble. C'est ça, exactement. Voilà, c'est allé presque aussi vite. Et je me suis retrouvé à faire ça, du coup, moi tout seul de mon côté, à accompagner des créateurs de contenu, à faire ça du coup à l'école, de monter un peu l'incubateur, parce que eux ils voulaient monter un incubateur.
Et voilà où est-ce que j'en suis. Et maintenant, en dehors, plus que ce que je fais à l'école, j'essaye aussi de le faire par ma boîte personnelle aussi, pour avoir un peu plus de liberté que dans le cadre de l'école. Mais ça, faut pas leur dire. Ouais. Non, ils sont au courant en vrai. On est tous d'accord avec ça, quoi. Ok. Mais voilà, c'est la grande histoire de un peu tout ce que j'ai fait lié un peu aux jeux vidéo, etc. J'ai eu aussi un petit projet où, pendant le confinement, j'ai voulu apprendre à utiliser Photoshop. Oui. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre les maillots e-sport qui me plaisent et je vais les recopier sur Photoshop. Puis après, j'ai repris un peu des designs, puis j'en ai inventé moi-même et j'ai fait des maillots de ping-pong, du coup, Top. qui étaient plus stylés que ce qui existait sur le marché actuel. Enfin, moi, en tout cas, je les trouvais plus stylés, les miens. Et après, du coup, j'ai essayé de les vendre. J'en ai vendu 2000 € en un mois, Ah ouais, bien. de maillots de ping. Ouais, c'est pareil, ça a trop bien marché. Sauf que, bon, bah, après, vendre des maillots de sport pendant un confinement où les gens peuvent Ouais. pas faire de sport, C'est étendu. je me suis dit que c'était peut-être pas la bonne période pour finalement aller à fond à 100% dans ce projet-là. Et du coup, pour l'instant, bon, voilà, j'ai fait ça 1 mois, 2 mois, mais j'ai pas continué plus que ça, quoi. Bah, après, c'est Mais quelque voilà, chose que tu peux garder de côté. Pour exactement, quand, mais voilà. ça, de maintenant, je me balade dans des tournois et tout, je vois des gens qui portent des mêmes maillots des fois et tout, donc c'est Ah, ça fait sympa, plaisir. même s'il y en Ouais, a pas c'est- beaucoup. Ouais. Ouais, j'en ai vendu 70 en France, donc Bah, écoute, t'en voilà. as pas beaucoup, mais il y en a qui en ont pas du tout. C'est ce qu'il faut voir, clairement. Exactement, exactement. Donc, Mais il vaut mieux voilà, en avoir pas beaucoup. en fait, c'est ça, c'est toujours ce délire de lancer des petits projets en fait en fonction des inspi qu'il y a, et que en vrai, on peut arriver à se démerder pour arriver à vivre tranquillement, et puis à la rigueur faire des petits tafs à côté quand on monte des projets. Ouais. Pour voir, moi, c'est un peu ma philosophie du truc, quoi. Non, mais c'est Et bien. en tout cas, ça a c'est- toujours pas mal marché pour moi de ce côté-là, quoi. C'est très intéressant parce que justement, bah, comme je t'ai expliqué, cette émission a pour but la motivation, l'encouragement des personnes, l'entraide. Et on peut voir qu'en fait, ben voilà, la motivation tu l'as, ça on peut pas en douter, Ouais, vu le chemin, le cheminement. Mais voilà, vraiment, ce qui est intéressant, c'est que bah, tu lâches jamais rien déjà et que tu touches un peu à tout. Et que on peut voir aussi il n'y a aucune porte qui est fermée, c'est-à-dire que souvent là où on s'y attend le moins, on va trouver ouais. une solution. Et comme là, par exemple, tu cherchais un boulot et du coup on t'a proposé d'entraîner alors que tu n'avais pas de diplôme d'entraîneur. Enfin voilà, c'est des choses que... Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que des fois on a tendance, quand voilà, on passe un mauvais moment ou des moments pas faciles, à rester un peu immobile, j'appelle ça, à rester vraiment sur pause, rester chez soi, pas envie de sortir et tout. Ah ben là, c'est sûr qu'il peut rien nous arriver. Personne va venir frapper à ta porte et voilà, personne va venir te voir. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à t'avoir comme invité, parce que j'ai ressenti ça quand déjà sur tes vidéos TikTok, et puis ensuite quand tu étais en stream. Et je me suis dit, c'est vraiment intéressant ce que tu racontes, la façon dont tu le racontes, avec l'énergie que tu donnes. Et voilà, c'est un vrai plaisir en tous les cas de pouvoir t'avoir. Cool. Mais tu vois, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, toujours ce moment en fait, tu sais, où tu sens la pause, que t'arrives pas trop à avancer et tout. En fait, tu vois, là, quand je raconte l'histoire en mode un peu speedrun et tout, bah, en fait, on raconte un peu que les bons côtés, mais il y a toujours aussi, tu vois, Bien des sûr. moments. Par exemple, tu vois, à la fin de Reflex eSport Club, quand on a fermé là en 2019, bah, en fait, moi, les 6 derniers mois de la boîte, en gros, j'ai presque rien fait dedans, parce que du coup, c'était une période où en fait, bah, je me suis séparé de la fille avec qui je suis resté 8 ans. Ouais. Et en plus, j'avais un rythme de vie à ce moment-là où du coup, je sortais genre 3-4 fois par semaine au bar, D'accord. etc. Et où j'avais pas un rythme de vie très sain. Et en fait, c'est un moment justement où j'étais un peu en mode pause. Le projet avançait plus. On l'a fermé 6 mois après, à partir du moment où j'ai arrêté de bosser un peu dessus. Et ça a été sûrement en fait, tu vois, une cause qui a fait fermer le projet à ce moment-là, quoi. Ouais. On aurait peut-être tenir, aller à la rigueur 6 mois, 1 an de plus, tu vois, peut-être pour lui donner encore un peu plus de chances de réussir. Mais en fait, tout ça, ça existe, mais il y a... en fait, moi, je sais pas si tu sais, il y a une bonne étoile qui existe ou un truc comme ça, mais j'ai l'impression qu'en vrai, si on y met un peu de la motivation et un peu de bonne volonté, il y a toujours un moment, un truc ou une porte de sortie qui s'ouvre. C'est ça. Et en fait, il suffit de la saisir, tu vois. Typiquement, bah voilà, à cette période-là, on cherchait un entraîneur de ping-pong dans mon club, et hop, c'était parti comme ça. Et en fait, mais c'est ça. ça m'a fait une stabilité financière pendant 1 an, en fait. Parce que je dis Non. souvent, il y a souvent une espèce de métaphore que j'aime utiliser. J'ai dû la lire quelque part, hein, je l'ai certainement pas inventée, mais je sais plus où je l'ai lu. C'est ça le problème. Donc, c'est que souvent, quand on est comme ça, on attend, tu sais, qu'une seule porte s'ouvre et on la fixe, et elle s'ouvre pas. Et autour de nous, il y en a des dizaines qui s'ouvrent et on les voit pas. Et c'est dommage parce que du coup, comme tu dis, tu loupes des opportunités.
Alors que voilà, comme tu dis, en se bougeant un peu, voilà. Après, attention, on a tous passé des moments difficiles. Moi, j'ai eu pendant 1 an et demi un moment où je flottais aussi comme ça, hein, je savais pas trop. Et puis d'un coup, bah, c'est pareil, en rejoignant ECS, tu vois, que ça m'a remotivé, ça m'a redonné confiance en moi, et puis ça a enchaîné sur des choses. Mais comme tu dis, bien sûr, quand on raconte une histoire, forcément, bah, on va au plus court et on va pas commencer à raconter les moments de creux qu'on a pu avoir ou ci ou ça. Mais forcément, tout le monde a des moments de creux. Mais vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est que ce moment de creux, moins il dure, plus on a de chances d'avancer. Voilà. Après, je donne pas de leçons ou quoi, parce que j'en ai eu, j'en aurai certainement encore. Comme tout le monde, je suis qu'un être humain. Mais voilà, il faut vraiment essayer de créer du mouvement, en fait, créer de l'énergie. Et quand tu crées de l'énergie, bah, souvent, tu as une énergie qui arrive aussi de l'autre côté quelque part. Et puis voilà, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu, pour ceux qui s'y connaissent un peu en physique, c'est le truc d'action-réaction, quoi. Tu mets une force d'un côté, ben, tu prends le retour de l'autre. C'est un peu pareil aussi dans la vie par rapport au projet et tout. Et exactement. toujours des petites portes de sortie. Et pour rebondir un peu sur un truc que tu disais, c'est, tu sais, souvent on se met des barrières sur des trucs, genre on se sent pas légitime forcément d'intervenir ou de créer des choses. Alors qu'en vrai, bah voilà, moi finalement je suis prof de marketing maintenant, j'ai un diplôme en physique. C'est pas parce que j'ai pas un diplôme d'école de commerce que je peux pas devenir bon en marketing, tu vois, typiquement, ou en communication. Et en fait, voilà, c'est un peu la magie d'Internet et un petit peu de cette pensée entrepreneuriale. C'est que si on a besoin d'apprendre des choses pour faire des choses, et ben en fait, tout est possible d'apprendre sur Internet. C'est exactement ça. Et en fait, rien n'est un peu impossible à créer. Bon, il y a des choses qui sont plus dures que d'autres. Si je devais me mettre à faire des fusées maintenant et les faire atterrir comme Elon Musk, ce serait peut-être un peu plus compliqué à apprendre à faire ça, quoi. Il faudrait un peu plus de budget aussi. C'est ça, il faut quand même avoir des buts. Voilà, il faut mettre des steps, comme on dit, des étapes, jusqu'à atteindre le but final. Parce que c'est vrai que, voilà. Marche d'escalier après marche d'escalier. C'est ça. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut. Ben, moi, je te dis, quand j'ai commencé l'e-sport, je me suis dit à la base, j'ai vu l'annonce, tu vois. Et aujourd'hui, je serais pas là si j'avais pas répondu à cette annonce, en quelque sorte. Et je me suis dit, je suis trop vieux. Tu vois, d'abord, c'est les simples barrières que tu te mets tout seul, quoi. Personne t'a dit ça, mais toi, dans ta tête, tu dis, non, je suis trop vieux, je vais pas le faire. Non, écoute, ça sert à rien, de toute façon, je vais avoir les... Et au final, j'ai dit, tu sais quoi, qu'est-ce que j'ai à perdre, de toute façon. J'y suis allé, voilà, voilà. Ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, j'ai cette émission, l'e-sport club de Strasbourg est partenaire de l'émission, Oli Energy aussi. Enfin, voilà, c'est des choses que je pensais pas imaginables il y a encore 2 ans en arrière. Donc, comme tu dis, il faut rien lâcher, en fait. Il faut y aller, il faut essayer de créer du mouvement, clairement. Ouais, c'est ça. Et puis des fois ça part de rien, hein, tu vois. Comme je te disais, bah voilà, confinement, je me faisais un peu chier. Je me suis dit, bon, bah ça a l'air stylé d'apprendre Photoshop. J'ai regardé des tutos, j'ai fait 2-3 maillots, je les ai postés sur le groupe Facebook de ping-pong français. J'ai eu énormément de likes dessus. Je me suis dit, bah allez, on va les faire produire. Et puis le projet s'est un petit peu arrêté là, mais ça aurait très bien pu déboucher finalement sur je crée ma marque de textile de sport ou j'en sais rien. Et en fait ça partait d'une idée à un moment de disant bah voilà, je veux juste apprendre à utiliser un peu Photoshop en regardant des tutos, quoi. Et c'est ça, c'est important. Alors ça se passe pas toujours comme ça, tu vois. Les projets vont jamais aussi loin que celui-là déjà, qui est déjà allé pas mal loin finalement, même s'il pourrait aller encore plus loin. Mais c'est en faisant plein de petits trucs comme ça, en se donnant des opportunités que je pense on se débloque des trucs et ça peut venir de n'importe où, quoi. C'est clair. C'est clair parce que même si le projet que tu es en train de monter ne marche pas, peut-être que tu vas rencontrer une personne et ainsi de suite. Voilà, on sait que dans cette discussion, je dis beaucoup peut-être, mais c'est parce que c'est des choses qui peuvent arriver, la preuve avec Quentin. Moi, ça m'est arrivé aussi ce genre de choses, donc c'est pour ça que je le dis. C'est parce qu'on n'y croit pas forcément, mais quand ça nous arrive, après on se dit « Ah oui, effectivement, ça peut arriver, pas qu'aux autres en fait ». En fait, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que en fait, quand tu essaies de développer des compétences ou d'essayer de créer des choses ou de faire avancer des trucs, même si ça paraît un peu insignifiant ou limite, des fois, tu sais, on en a presque, comme tu disais, on en a presque honte de faire ça. Ouais. On se dit, et c'est presque la honte de faire ça parce que c'est genre, je sais pas, c'est pas assez ambitieux ou ça a l'air nul ce qu'on essaie de créer. Mais forcément, en fait, quand on crée un truc, au début, c'est nul, forcément, puisqu'on est au début. C'est la définition du truc, quoi. Mais en fait, de faire ça, c'est un peu, tu vois, planter des graines un peu partout. On apprend des choses, on crée des trucs, on lie des contacts avec des gens. Et en fait, il y a un moment, ça peut être des fois 6 mois après, 3 mois après, si on est très chanceux. Des fois, ça peut être 1 an après, voire même des fois 10 ans après. Bah, des fois, toutes les graines que tu as plantées avant, et bah, des fois, tu retrouves des opportunités comme ça. Je vais te donner, tu vois, typiquement.
Il y a un gars, quand j'habitais à Montpellier pour mes études, que j'avais rencontré à l'ouverture du bar qui s'appelait le Meldon. Oui, C'est un bar e-sport qui avait ouvert à Montpellier, donc c'était en il y en a un à 2014. Strasbourg aussi d'ailleurs. Ouais, il y en a pas mal. Et en fait, il y en a un justement en 2014 qui ouvrait à Montpellier. Donc moi, en tant que joueur de LoL Diamant, j'y suis allé et tout pour voir. Il y avait des petits tournois. Je me suis dit, ça a l'air sympa. Puis finalement, à Montpellier, dans ce bar, on n'était pas beaucoup de joueurs qui étaient Diamant. Donc il y en avait un autre qui s'appelait Valentin. Et en fait, on a fait des tournois ensemble un été. En vrai, on n'était pas potes, mais on a fait des petits tournois ensemble comme ça. Puis on s'est perdu de vue parce qu'on est parti après pour nos études. Et en vrai, tu vois, j'étais sur un stream il n'y a pas si longtemps, le stream de Shones, qui joue à TFT. Et puis je vois un pseudo que je reconnaissais, tu vois, avec l'épée modérateur, quoi. Et en fait, c'était son pseudo à ce gars-là. Et du coup, je lui dis, c'est bien toi? Dans le chat, il me fait, oui, c'est bien moi. Et toi, c'est bien toi? Et je fais, oui, oui. Et genre, il se rappelait de moi je me rappelais de lui. Ah, bah, tu Et en vois. fait, il s'est avéré en discutant que ce gars-là, il était devenu le bras droit de Shones, tu vois. Shones, qui est quand même un streamer qui fait 4000, 6000 Ouais. viewers constants, quoi. Donc il pèse un peu sur TFT, quoi, Clairement. à l'écosystème français. Et du coup, en gros, on a rediscuté ensemble. J'ai pu faire une interview de lui, justement, où il nous expliquait un peu, moi, à toute ma communauté de créateurs de contenu, un peu les backstage, les coulisses de comment ça se passe, un créateur de contenu professionnel qui a autant percé que Shones, tu vois. Et en fait, voilà, boum, instantanément, un mec avec qui je buvais des bières en faisant des tournois de LoL il y a 6 ans, et qui m'a permis d'en apprendre un peu plus sur un sujet. Tu vois, tu sais, toutes ces histoires de marketing, j'ai appris un peu le marketing. Les maillots de ping-pong, pour les vendre, en fait, j'avais fait une campagne de financement participatif D'accord. sur Ulule. Et donc, en fait, moi, j'avais un objectif de 2000 € de vente en un mois. Et du coup, en fait, j'ai récupéré la thune de Ulule si le financement arrivait à terme. C'est un peu le deal, quoi. Ok. Et s'il n'arrive pas, les gens qui ont précommandé un maillot, si j'arrive pas à boucler la campagne, en fait, ils sont remboursés par le site. D'accord. Parce que du coup, je produis jamais les maillots derrière si j'ai pas l'argent. Ouais, bah, c'est logique, c'est un gros risque. C'est ça, en fait, ça, campagne de financement participatif, tu vois, c'est un bon moyen de lancer des projets comme ça, Clairement. de les faire financer. Et si finalement ils sont pas financés, ça tombe à l'eau, les gens sont remboursés, et en fait, personne n'est lésé. Et si toi, tu arrives à le valider, au moins tu as déjà l'argent pour les faire produire. Et en fait, tu n'as pas besoin d'avancer de l'argent personnel et prendre ce risque-là. Exactement. Du coup, c'est très cool. Et en fait, ce système-là, je l'ai fait, j'ai appris un peu comment ça marchait les campagnes de financement participatif. Et puis, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 6-7 mois, un truc comme ça. Il y avait Poisson Fécond, tu vois qui c'est sur YouTube? Non, je connais pas. C'est un YouTuber qui a 3 millions d'abonnés, Ouais, d'accord. qui fait en gros des vidéos un peu pédagogiques, un peu sur la science, des choses comme ça, ou sur des faits un peu improbables et tout. D'accord. Et ce gars-là, du coup, en fait, il habite à Lyon et il a des locaux, en fait, sa boîte de production derrière lui, et sa chaîne YouTube, etc. Et il y a 25 personnes qui travaillent dans la boîte avec lui. Ok. Et il voulait recruter, en fait, des nouvelles personnes pour justement gérer des campagnes de financement pour des futurs side projects à sa chaîne YouTube. Ok. Genre, en gros, il voulait sortir un livre, qu'il a sorti d'ailleurs là. Et puis aussi un jeu de plateau à mi-chemin entre Minecraft, les Lego, etc. D'accord. Et du coup, il cherchait un gars pour gérer les campagnes de financement pour ses projets. Et en gros, moi, j'ai postulé via le formulaire. Et il y avait 7000 postulants en tout. Et après toutes les étapes de sélection, je me suis retrouvé dans les 2 derniers. Wow. Du coup, pour bosser du coup en CDI chez lui. Finalement, il m'a pas pris moi, il a pris l'autre. Mais encore une fois, voilà, j'avais mis en avant justement que je maîtrisais des campagnes de financement via ce petit truc de maillot de ping-pong que j'ai pu réutiliser en fait sur cette opportunité-là. Et en fait, n'importe quoi qu'on apprend à n'importe quel moment, un jour sera toujours réutilisable. C'est ça. Et ce qui est cool aussi, c'est d'arriver avec des fois des projets ou des choses qu'on a menées qui sont vachement différents, des fois à leur trouver presque un truc qui peut les mettre en commun, et puis finalement des compétences qu'on a apprises d'un côté et des compétences qu'on a apprises de l'autre, finalement on arrive à les faire rejoindre sur un truc qu'on pensait qui n'existait pas en fait. Et voilà, du coup c'est jamais perdu, c'est ça, on peut mettre en avant ce qu'on a fait, et puis se créer de plus en plus d'opportunités, et puis en fait ça arrive tout le temps et de plus en plus, et c'est ça, tu vois, ça peut arriver au bout de 2-3 mois, ça peut arriver au bout d'1 an, 5 ans, 10 ans. En fait, c'est un peu chacun à son rythme, chacun en fonction des fois de la chance aussi qu'on a. Mais c'est passionnant, quoi. Tout ça. C'est clair. Non, mais c'est clair. Merci en tous les cas pour ton partage. Franchement, c'était vraiment très instructif et très très intéressant aussi, franchement.
Merci Bah à cool. toi. Et écoute, Moi là, j'aime beaucoup parler de tout ça, voilà. non mais Tu vois, je pourrais encore en parler toute la plombe, ouais. ouais, on sent que ça t'anime et tout, mais c'est bien justement, c'est ce qui rend la chose intéressante, tu vois, c'est qu'on sent que tu te forces pas justement, et que tu Ouais. le vis, et que tu l'as vécu, donc ça c'est vraiment intéressant pour les gens qui regarderont justement l'émission. Et maintenant on arrive au point un peu, le point promotion. Alors la parole est à toi, tu peux promouvoir ce que tu veux, bien sûr, on mettra tous les liens dans la description. Si c'est Ok, même des amis ou d'autres youtubeurs, voilà, tu n'hésites pas vraiment, la parole elle est à toi, c'est libre, je te laisse faire. ça marche. Bah en gros, moi pour l'instant, ce qui me fait le plus kiffer, c'est délire un peu de crypto et tout. Et s'il y a du coup des gens qui sont intéressés par tout ça, moi j'ai plutôt je rentre plutôt par la porte gaming, tu vois. J'aime pas trop les trucs, genre je suis pas trader, j'ai pas envie de faire de la spéculation sur des trucs, c'est des choses qui me fatiguent un peu. Après Bien ceux sûr. qui le font, bah c'est leur passion, tant mieux. Mais moi je rentre plutôt par la porte des play to earn où je me dis j'ai envie de jouer et genre si j'ai du skill sur un jeu, bah, plus j'ai du skill et plus je suis bon et plus c'est récompensé, tu vois. Là on ressent un peu le gamer compétitif derrière. Tout à fait. Et du coup ça c'est un monde dans lequel je suis en train de rentrer. Et bah, du coup, ça intéresse des gens et qui veulent découvrir ça, comment on peut arriver à jouer en gagnant un peu de crypto et potentiellement en faire devenir un projet presque soit presque à plein temps si on y met de l'énergie et l'investissement nécessaire, ou alors un simple petit complément de revenu aussi, tout en jouant à des jeux sympas. Bah voilà, c'est ce que je fais sur Twitch en ce moment et ce dont je parle bah, sur TikTok, Twitter, etc. Et c'est un peu ce qui m'anime le plus en ce moment, quoi. Là, Très j'ai bien. une espèce de focus à fond là-dessus. Voilà, c'est ça un petit peu la promo du truc, quoi. Super, on mettra tous les liens dans la description, comme dit, vous n'hésiterez pas à aller vous abonner, à aller suivre sur Twitter, sur TikTok, à aller le suivre aussi bien sûr sur Twitch, c'est très intéressant, moi j'ai découvert le jeu auquel il joue et tout, ça a l'air vachement sympa, je vais certainement m'y mettre aussi un peu, juste pour découvrir, vu que je suis très curieux, donc voilà. Écoute, Et merci beaucoup. Oui, dis-moi, ouais, excuse-moi. j'allais dire un dernier truc Oui, aussi. Si jamais il y a des gens en fait qui veulent monter des projets ou faire des choses, etc., et que limite les gens veulent venir discuter en DM pour me dire voilà, j'aimerais faire des choses comme ça, etc. Bah comme tu as pu le voir, moi j'aime bien discuter avec des gens même que je connais pas pour bien découvrir des sûr. projets. Des fois j'ai pas énormément de temps, parce que j'ai des énormes journées, mais en vrai tu vois comme ce soir, si je peux prendre une demi-heure, une heure des fois de temps en temps, ou même que par écrit, même pas forcément de vocaux, que les gens n'hésitent pas, je réponds à mettre tous mes DM normalement. Je suis encore pas un ministre dans ce milieu-là, donc je suis accessible et il faut jamais hésiter à aller demander de l'aide ou etc. Et des fois, on a des bonnes surprises justement en osant aller demander à des gens et du coup, qu'on n'hésite pas avec moi si jamais, quoi. Voilà. D'accord, très bien, voilà, vous entendez bien, hein, n'hésitez pas à le contacter. Moi c'est ce que j'ai fait hier, et voilà, ce soir on est en train d'enregistrer l'émission, vous voyez, donc c'est parfait. Il n'y a Merci jamais beaucoup. personne d'inaccessible pour C'est le ce coup. qu'il faut se dire. Ouais. De toute Jamais façon, personne. faut tenter. Hein. Si on n'a pas de réponse, au pire, on est toujours au même point. Et si on a une réponse, on a Exactement. avancé. Donc Exactement, voilà. c'est ça. Bonne mentalité Super. du truc. Merci beaucoup, Quentin. Vraiment, merci à toi d'avoir pris ce moment pour partager tout ça avec nous. Comme dit, tous les réseaux et tous les endroits où vous pouvez retrouver Quentin seront dans la description. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Allez, à bientôt.